comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un bilan couture. J'en ai pas tourné un depuis... je crois que le dernier que vous avez vu c'était octobre, donc là je vais vous tourner novembre, décembre. J'ai pas beaucoup cousu, j'ai 5 pièces à vous montrer, ce qui est quand même raisonnable. Sachant que voilà, je travaille énormément à côté, j'ai d'autres choses qui se font. Il n'y a pas de tricot, alors attendez, j'attrape juste mon petit calepin. Il n'y a pas de tricot. Il n'y a pas de tricot. Le tricot, ce sera dans le prochain. Parce que il me reste 2 cm pour arriver au code. Je fais les codes si je fais les bras. Et donc, il sera prêt pour le prochain. Là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une grosse pièce que vous pouvez voir derrière moi qui fait toute ma fierté. Et où j'ai passé énormément de temps, vu que mon temps de couture s'est réduit à peau de chagrin. Donc le peu que j'ai, je passe plus de temps sur des grosses pièces, des choses comme ça. Donc c'est parti, on commence par les pièces du mois de novembre. Donc j'ai cousu cette pièce là au mois de novembre. Donc il s'agit du trench. Alors il est froissé parce que il a été porté, donc voilà, il vit. Donc il s'agit du trench Londres de Orageous Pattern. Donc Orageous Pattern, c'est une marque où les patrons sont toujours disponibles à l'achat. Mais on ne peut plus, du moins la créatrice ne sort plus de patron. Voilà, je ne sais pas la raison, le pourquoi du comment. Vous m'excuserez du reflet dans les lunettes, mais je suis obligée de les porter. Sinon je ne vous vois pas et vous allez me voir loucher et je n'ai pas envie que des images comme ça apparaissent sur YouTube, donc on va éviter. Donc voilà, Orageous Pattern. Il s'agit d'un partenariat avec Mondial Tissu. Les tissus m'ont été offerts gratuitement. Voilà, petit cadre de la loi, je vous le dis. Donc attention, contenu sponsorisé, patati patata, on se met dans les règles, tout va bien. Donc le tissu m'a été offert par Mondial Tissu. Je rêvais depuis longtemps. Donc vous savez que j'ai cousu un manteau. J'ai cousu mon Yokohama l'hiver dernier. Là j'ai envie de me coudre un trench, donc je voulais un modèle classique. Le trench à l'arrière qu'on voit plissé, donc il y a plusieurs modèles qui existent sur le marché. Celui qui me vient en tête, c'est celui de Cactophile, que j'aime beaucoup. Je pense que je le ferai dans l'hiver prochain. On va pas dire là parce que c'est sûr que je le ferai pas là, mais l'hiver prochain. J'essaye de coudre peut-être une pièce technique par an, ce sera bien. Et donc j'ai choisi celui-ci qui a tous les codes classiques du trench et qui passe bien. Je l'ai fait en taille 40. Je vais vous donner une info que moi j'aurais aimé avoir avant, je ne l'ai pas eu. Attention aux manches. Attention aux manches, les manches sont très étroites et alors moi en plus ça me fait des manches 3/4. Est-ce que j'ai des grands bras? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression d'avoir des si grands bras que ça. Ils sont proportionnés par rapport à mon corps. Je ne touche pas mon genou avec mon bras. Mais visiblement je dois avoir des plus grands bras que la moyenne parce que en fait quand je le porte il m'arrive comme ça. Alors c'est pas gênant parce que la plupart du temps on remonte un peu nos manches, donc c'est pas gênant. Là il fait à peu près -4 dehors, là c'est très gênant. Et puis de toute façon un trench c'est pour l'automne et le printemps qui sera parfait au printemps. Il a fait une seule sortie. Je suis serrée au niveau des bras et au niveau de la carrure. Pourtant, j'ai respecté ma taille. Mais voilà, je le trouve un peu serré. Si ça avait été à refaire, je l'aurais fait plus grand. Mais au niveau de la ligne d'épaule, il tombe pile. Voilà. Après, c'est pas un trench qui se porte fermé. Il n'y a pas de boutonnière. Il y a juste un lien ici que moi, normalement, j'attache dans le dos. Donc pour le printemps, je me dis, il sera parfait le matin quand il fait un petit peu frais pour ajouter sur une tenue. Donc au niveau du tissu, c'est de la gabardine, donc de coloris kaki. C'est un modèle qui à la base est prévu non doublé, totalement gancé, mais sur le site de Orageous Pattern, j'ai trouvé la doublure. Il y a un patron doublure que j'ai acheté et donc je l'ai entièrement doublé dans un satin, donc kaki aussi. Heureusement que je l'ai mis parce que sinon je pense que je n'aurais jamais passé les bras. Parce que c'est le tissu, je dis beaucoup parce que c'est pas très grave. Le tissu est a une très belle tenue, mais il est très raide. Si je n'avais pas eu le satin dans les manches, etc., je ne l'aurais jamais passé. Donc comment il se compose? Donc vous avez un devant, un dos, vous avez des pinces. Je sais pas si on va les voir. Vous avez des pinces ici, vous avez un bas volet. Pour faire le petit rappel, je l'ai doublé avec la doublure intérieure. Il y a un col. Il n'y a pas de sous-col, c'est un col directement.
Au niveau des manches, on est censé faire avec un embu. Je n'ai jamais réussi tellement mon tissu on est censé froncer en fait. Alors excusez-moi, il reste des petits fils. On est censé froncer et tirer, sauf que moi j'ai jamais réussi. Donc en discutant avec ma copine Marie, elle me dit mais pourquoi tu fais pas un joli petit pli là en haut? Donc j'ai fait un petit pli creux qui permet de travailler plus la manche et qui est très joli. Vous avez un passant ici, un passant ici sur le côté et vous avez des poches passe-poilées, non je sais plus comment elles s'appellent. Vous avez des poches comme ceci. Principale difficulté, les poches. Alors je dois vous avouer que j'ai fait le montage préconisé dans le patron. Alors elles sont pas moches du tout, hein, elles sont très jolies. Mais j'aurais dû les faire comme mon Yokohama, ça aurait été encore plus joli. Voilà, parce que là en fait elles ressortent, je sais pas si on va le voir, mais elles sont en relief à ce niveau là. C'est pas moche, mais dans le Yokohama elles sont vraiment prises à l'intérieur, je trouve ça plus joli. Et oui, attendez, bougez pas. Il y a une fente à l'arrière, j'ai fait une fente doublée. Je vous assure, je me suis joué la vie, mais regardez comme elle est belle, faut quand même que je vous la montre. J'ai tellement de fierté sur ma fente. Donc voilà pour ce petit trench. Je l'ai surpiqué donc au niveau du bas volé sur les conseils de ma copine Marie. Une surpiqûre ici tout le long, surpiqué au niveau du col, pareil ici, voilà. Je l'aime beaucoup, je l'ai porté donc comme je vous ai dit une fois, il est pas chaud du tout, hein, vraiment mais il sera parfait pour le printemps, vous le voyez pas là, au printemps avec une petite blouse à fleurs, le jean, les petites converses au poil. Je vous mettrai les tissus dans la barre d'infos, les liens des patrons, voilà si je retrouve tout ça, mais je suis très très fan. Merci mille fois Chloé si tu passes par ici pour ce joli cadeau de tissu, je me régale et vous reverrez encore du Mondial Tissu en 2024 car je suis en train de préparer un projet avec eux. Ils m'ont encore demandé un petit partenariat, donc je suis énormément touchée. Donc merci mille fois pour la confiance qu'ils m'accordent malgré que voilà, là j'ai pas pu rendre le projet à l'heure. Malheureusement ma machine est tombée en panne, donc ça a été très compliqué. Il a fallu la démonter intégralement, elle voulait plus coudre, etc. Elle me sautait tous les points, bon bref. Très 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 compliqué, donc en fait j'ai pas pu rendre dans les temps. Mais voilà, maintenant il est fini, il est très beau et je suis déjà sur la couture de l'autre projet Mondial Tissu pour être cette fois-ci dans les temps. Et vous allez voir, ça va être merveilleux. À la suite de ça, j'ai cousu. Il me fallait un projet simple, vidage de tête, voilà quelque chose qui twist. Alors pour vous dire, le patron PDF était coupé depuis une bonne grosse année, si je n'ose dire une année et demie. J'avais le tissu en stock, tout était réuni, mais j'avais la flemme. J'ai jamais passé le pas de le faire. Et finalement, là, je me suis dit, allez, il faut vider ton stock. Je me suis mis en mode zéro achat de tissu. Et puis dans 3 mois, je vais vous dire, ah, j'ai acheté du tissu. Non, je me suis mis en mode zéro achat du tissu. Le but étant de vider mon stock. Le seul tissu que j'ai qui est neuf, c'est celui que m'a envoyé Mondial Tissu pour le partenariat. Et on m'en a offert un autre pour un autre partenariat, mais sinon, je n'en ai pas acheté. Et donc, je vous présente, alors, attendez que je vous la présente bien. La petite jupe Bélis, c'est un patron de chez Pretty Mercerie avec un tissu Driesenstoffen. Alors je vous le rapproche. Donc c'est un tissu, ça vient de ma toute première commande de chez Driesenstoffen. Pour première et dernière. Oui, j'en ai pas refait d'autres. Alors je vais pas pouvoir vous le montrer, mais en fait c'est un tissu, ils appellent ça chiffon chez eux. Ah si, regardez. C'est de la mousseline en fait, que j'ai doublé avec un coton, un voile de coton de chez Diffusion Tissu. Donc Mercerine pour ceux qui connaissent. Ce fut compliqué parce qu'en fait donc j'ai dû intégralement donc, couper les pièces 2 fois pour la doubler totalement. Le tissu donc en mousseline. Donc le montage de la jupe n'est pas très compliqué. Vous avez une ceinture, un volant haut, un volant bas. Pas à couper en fait à chaque fois 2 fois vu que vous avez des coutures à l'intérieur. Voilà.
Vous avez un devant, un dos, une ceinture devant, une ceinture dos, un haut, un devant, un dos, un devant, un dos. La petite particularité de cette jupe, c'est que le volant du bas est froncé et il est cousu par-dessus. Voyons le coup par-dessus le volant supérieur. Donc moi j'ai fait un petit surjet rouloté, point de bourdon, voilà, suivant l'appellation que l'on veut lui donner, tout le haut. Donc voilà, je l'ai fait en marron et après je suis venue donc froncer mon volant du bas et le coudre par-dessus mon volant du haut. Le volant du haut, lui, n'est pas froncé, c'est voilà, il fait comme ça en gros, c'est l'effet de l'élastique qui est à l'intérieur qui donne cet effet froncé. C'est une petite jupe qui vous prend en gros une après-midi en projet, c'est rapide, c'est sympa. Moi j'ai beaucoup aimé la coudre, honnêtement. Hein. J'ai adoré la coudre, elle est classique mais très très jolie. Je l'aime beaucoup, je la porte régulièrement, elle fait son petit effet. Là vont sortir des photos sur Instagram où je la porte avec mon gilet. Alors je crois que la couleur c'est pas terracotta, je sais plus comment elle s'appelle. Mon gilet tricoté main de chez Olong avec Anna dans un coloris, comment elle l'avait appelé? C'est pas terracotta, c'est... Je sais plus, c'est pas châtaigne. Noisette non plus, je sais plus. Bon bref, caramel, bon je sais plus. Ça fait un coloris terracotta et donc c'est ce coloris là avec laquelle je la porte parce que ça vient rappeler les petits pois qui sont ici, là cette nuance de petits pois. C'est très très joli, j'aime beaucoup. Ce tissu je pense qu'il n'est plus disponible chez Derry Sofen. Mais vous pouvez reproduire cette petite jupe sans souci. Je pense qu'elle aura une version été non doublée hein, dans une viscose un peu légère. Je trouve que ça peut être très sympa. Je n'ai pas modifié la longueur. Je n'ai pas modifié du tout la longueur. Elle est restée telle qu'elle. À la suite de ça, pareil. Je vous dis, je vide mon stock de tissu. J'ai cousu autre chose. Alors, je l'installe sur le mannequin. Je vous reprends tout de suite. Me revoilà, ça y est, j'ai installé donc derrière moi. Hop. Donc je vous présente un patron qu'on ne voit pas, alors c'est pas très très droit, mais bon, qu'on ne voit pas forcément sur les réseaux. Et je trouve ça sympa aussi de vous présenter autre chose. Il s'agit d'un patron McCalls. Première fois que McCalls, je vais vous raconter mes déboires, vous allez voir, c'est magnifique. Donc il s'agit du patron M8029, donc 8029. Donc celui-ci, donc un poncho, voilà, un poncho cap. Ça c'est un tissu de chez Mercerine que j'ai depuis, c'était pas le Black Friday de cette année, c'était celui de l'année dernière je pense. L'année dernière. À la base je l'avais acheté pour faire une jupe longue, un peu cercle d'hiver. Mais le temps est passé et mon idée a été de... J'étais moins convaincue par l'idée, soyons honnêtes. Moins convaincue par l'idée, hein. J'aime beaucoup le tissu que je trouve très sympa, mais moins convaincue par l'idée. Je ne savais pas trop quoi en faire. Et je suis tombée sur ce patron-là et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, ça peut être sympa de faire une cape et au pire, si c'est moche, ça te fera une toile et tu traîneras avec chez toi. Vous savez, un petit peu comme dans le Père Noël est une ordure. Ah, il me fallait justement quelque chose pour descendre des poubelles. Voilà. Et donc, je suis partie dans cette idée et... Voilà le résultat. Et bien finalement, attendez, je vais vous baisser un peu. Finalement, c'est pas dégueu, je trouve. Alors j'ai déjà porté hein, et j'aime bien le style. Donc, déjà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je me suis noté quoi? Ah oui. Chez McCalls, il y a différentes gammes de tailles. Donc moi, j'ai acheté ce patron chez Mondial Tissu. Pas sponsorisé cette fois-ci. Hein. C'est que moi avec mes petits sous-sous. Hein. Et... dedans, il y a dans cette pochette, crédule que je suis, je pensais qu'il y avait toutes les tailles. Donc ça va du XS au XL. Mais en fait, il n'y avait que XS, S et M. Voilà. Et je n'ai pas du tout vu. Sauf que moi, pour rentrer ma poitrine et ma taille, il m'aurait fallu du L dans les tailles McCalls. Voilà.
On est content. Et donc, j'ai fait un M. Alors heureusement, c'est un modèle très très loose, donc c'est passé large, large, large. Mais attention à ça. Donc attention à ça. Ils disent qu'il est very easy. C'est vrai qu'il est very easy, par contre il est very mal expliqué. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc vous avez une version, hop, je vous montre quand même. Donc vous avez une version avec, moi j'ai fait la version A. Après vous avez la version B avec un col contrasté et pas les passants dans le dos pour la ceinture. Et vous avez une version avec une capuche que je n'ai pas faite mais que j'aime beaucoup et j'y réfléchis. Moi la ceinture je ne l'ai pas faite dans le même tissu parce que j'en avais pas assez et je voulais quelque chose qui contraste un petit peu pour éviter d'avoir... Le motif est déjà chargé, hein, on va pas se le cacher. Donc ça va éviter d'avoir quelque chose de trop lourd. Donc vous avez une grande ampleur, donc en gros vous avez un devant, comme ça, un autre devant, un grand dos. Le dos a une couture derrière, donc deux dos. Et un grand col, voilà, qui est là, avec des parmentures à l'intérieur. Qui fait que en fait, quand on retourne, on le voit. La particularité de ce modèle, c'est que McCalls conseille de mettre la parmenture ici en bord franc sur les deux côtés. Alors, mon tissu est en bord franc ici. Ah oui, alors voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que tout se porte en bord franc chez eux. Donc ça, c'est le bord franc de ma pièce. Il n'y a pas de problème, sauf que ici, je trouvais ça affreux. Soyons honnêtes, c'était pas joli du tout. Donc finalement, je l'ai posé comme une parmenture de manteau, comme on ferait un col tailleur sur une veste, etc. En mettant mon endroit contre mon endroit, en montant toute ma parmenture, ce qui me fait une plus jolie finition en fait sur ce bord-là, qui me fait une finition classique de manteau. Finition classique de manteau et voilà en fait. Et après le bas reste, j'ai laissé en bord franc pour le moment, à voir si plus tard je décide de faire un rouloté ou pas. Comment je le porte au quotidien, donc je le porte tel quel, c'est pas le truc le plus chaud, hein, c'est du polyester donc c'est pas très très chaud. Je mets un col roulé dessous, les cols roulés, ça commence par un Z et ça finit par un A. Ce qu'on va pas dire de pub, et puis après je vais me faire taper dessus, les Ouïghours et compagnie. Moi je suis pas là pour faire du débat, je suis juste là pour me faire plaisir. Et donc je mets ça dessous, je mets ça par dessus, un jean, des bottines. Et c'est parti. La ceinture, donc elle passe à l'intérieur ici avec un passant, elle ressort ici à un passant, elle rentre là avec un passant, et elle ressort ici devant avec un passant. Voilà, donc je trouve ça sympa. Je l'ai mis pendant l'automne, une ou deux fois au mois de novembre avant qu'il commence à faire très froid et qu'il pleuve. Je vais le ressortir sur le mois de mars. Après, dès qu'il va commencer à faire les beaux jours, les couleurs sont un peu tristes. Donc je vais pas forcément le ressortir très longtemps, mais pour l'automne prochain, je trouve que ce sera parfait. Et j'ai bien envie de m'en faire des versions plus chaudes, comme la version la marron ici, là, je trouve ça... je la trouve absolument canon à faire dans un lainage, un vrai lainage, un 100% laine ou quelque chose comme ça. Je pense que ça peut être canon. Donc voilà pour ce petit poncho. À la suite de ça, nous sommes passés au mois de décembre. Et au mois de décembre, j'ai cousu. Hop, je l'attrape. Elle n'est pas finie, vous avez l'habitude. Il n'y a pas d'ourlet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, il n'y a pas d'ourlet. Je vous reprends tout de suite. Me revoilà, excusez-moi. Donc, comme je vous disais, pour ceux qui ne me connaissent pas, il faut savoir que j'ai une sainte horreur des ourlets. Les ourlets et moi, ça fait à peu près 15 et je traîne toujours 1000 ans à le faire. Si je le fais pas direct après la couture, je traîne. Et là, c'est le cas, mais à part je m'y mette. Je vous présente donc mon ébauche de Satisskirt. Donc Satisskirt de chez Vikishu. Si vous avez regardé attentivement cette vidéo depuis le début, vous savez de quel tissu il s'agit. Il s'agit de la chute de ma doublure de mon trench que je vous ai présenté au début. Donc ça, c'est la chute de la doublure. Alors, la Satisskirt, que dire dessus? Elle est plus courte que ce qui était prévu parce que sinon ça ne rentrait pas dans le tissu. Est-ce que j'aime ou j'aime pas? Je ne suis toujours pas décidée. Est-ce que j'ai fait une boulette? Totalement, parce que j'ai mis mon élastique mais j'avais pas surjeté ici le haut. Oui, moi je vous montre, hein, je vous montre mes erreurs, il n'y a pas de tabou sur cette chaîne. Donc j'ai oublié de surjeter, donc comment vous dire que je doute qu'elle soit très solide dans le temps. Mais ça m'a permis de tester.
Le satin est très compliqué parce que je le vois là au niveau de mes... de mes... de mes... oh, de mes pinces à l'arrière, le tissu a tendance à s'écarter et j'avais remarqué sur la doublure du manteau que ça me l'avait fait, donc c'est pas top. Mais voilà, je vous avoue que je suis en ambivalence sur ce projet-là. Je sais pas si j'aime le style, si j'aime pas, et je pense que c'est ça aussi qui fait que j'ai du mal à faire l'ourlet, mais je vais m'y mettre. Alors l'ourlet, je vais le faire très simple, hein. Déjà, je l'ai laissé 48 heures, donc pour les tissus fluides comme ça et coupés dans le biais, je les laisse 48 heures. Je les laisse accrocher en fait tout bêtement à mon mannequin pour qu'elles prennent le poids. Mais, voir si elle partait de biais, vous voyez un tout petit peu ici là. Mais sinon, elle m'a l'air plutôt pas mal. Excusez-moi, je vous reprends tout de suite. Et me revoilà, va-t-on s'en sortir aujourd'hui? Je ne sais pas. Donc, je vous disais que j'avais laissé poser mon ourlet. Il fallait que je le fasse. Je vais juste faire un surjet et un rentré et pas plus. Et voilà. Mais je sais pas si je suis convaincue, je vous avoue. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Bon, je vous montre le prochain projet qui m'a beaucoup plus convaincue. Mais il faut d'abord que j'enlève ça. Et puis j'en ai marre de couper la vidéo, alors vous allez voir en live. Sinon, j'espère que vous cousez bien en ce moment, que tout va bien de votre côté, que vous avez passé un joyeux Noël d'ailleurs. Et d'ailleurs, bonne année! Je vous l'ai pas dit. Bonne année, j'espère que oui, vous avez passé de bonnes fêtes, que le Père Noël vous a gâté, tout ça. Parce que bon, quand même, quoi. Quand même. Alors, hop, je suis en train de mettre un petit haut. Est-ce que quand je suis en train de le mettre comme ça, vous découvrez ce que c'est ou pas? On devrait faire, vous savez, les petites musiques d'attente, là, comme dans les jeux. Alors, hop. Je vais la rapprocher. Ziou. Il s'agit d'un top à volant du dernier Modes et Travaux hors série qui est sorti en partenariat avec Gaëlle Sioux. Gaëlle, je te remercie si tu passes par ici. Gaëlle m'a contactée en me disant: Sandra, est-ce que ça t'intéresse de coudre une pièce du dernier Modes et Travaux que j'ai fait en partenariat avec eux. Gaëlle est de Bordeaux, moi aussi. On a déjà collaboré sur d'autres points et elle me dit: le tissu te sera offert par les coupons de Saint-Pierre car moi j'ai fait un partenariat avec eux, blablabla. Blablabla. Donc, petite mention spéciale loi. Patron offert gracieusement par Modes et Travaux et donc par Gaëlle. Tissu offert gracieusement par les coupons de Saint-Pierre. On referme la parenthèse loi. Donc il s'agit d'un top à volant. Quand je l'ai vu, je me suis dit, il est pour Bibi. Il faudrait que je vous attrape. Attendez. Je vais vous attraper, que vous puissiez voir le... Alors moi je n'ai pas le modèle en main propre parce qu'il y a eu des retards d'impression, etc. Et vu que je n'ai pas pu aller au CSF, d'ailleurs je ne vous ai pas raconté, je n'ai pas pu aller au CSF. Les trains étaient en grève. Je ne peux pas aller, mon cher étant travailler à la SNCF, mais bon. Voilà, les trains étaient en grève, je n'ai pas pu aller au CSF. Donc les copines couturières qui ont pu y aller ont récupéré le Modes et Travaux là-bas, moi je n'ai pas pu. Donc Modes et Travaux m'avait envoyé le patron en fait, les pages du magazine avec les explications et le patron par courrier. Et puis bon, j'ai jamais pu le récupérer, mais ce n'est pas grave. Et donc quand j'ai vu, Gaëlle nous avait envoyé les photos, il nous a dit bah, choisissez. Et quand j'ai vu cette photo, oh, je vous avoue, mon cœur fait boum 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 boum, j'ai flashé dessus. Je trouvais ça magnifique. Donc ici le mannequin, il faut savoir qu'elle porte une taille 38, mais c'était trop grand pour elle, il aurait fallu du 36. Donc surtout le magazine, voilà, il faut savoir ça, que c'est peut-être un poil grand pour elle. Mais ça reste tout de même très joli. Donc moi j'ai flashé dessus. Je voulais le même et je voulais dans un tissu pareil qui fasse un peu festif. Point important, c'est un dos nu en plein hiver, mais alors ça, est-ce que vous le voyez pas? Un petit verre de spritz dans la main, ça et le petit dos comme ça pour cet été, petite soirée extérieure. Est-ce que vous le voyez? Moi je le vois totalement.
Donc il s'agit d'un... pour le tissu, on va commencer par ça. Il s'agit d'un satin de chez donc, les coupons de Saint-Pierre. Il faudra que je vous retrouve la ref si je le trouve. C'est pas très compliqué à faire. Seule modif que j'ai faite, je n'ai pas de pied spécial ourlet. Alors attendez, comment ça s'appelle? Ourlet. Non, c'est pas rouloté, c'est comment on appelle ça? C'est là. Ourlet mouchoir. Moi, j'ai pas de pied. Faire des ourlets mouchoirs à la main, c'est même pas la peine. Je fais du rouloté. Voilà, je fais du rouloté et au final, j'aime bien. Ça se voit pas. Hein. Et c'est très très joli. Donc, j'ai fait du rouloté. Vous avez donc des pièces. Il n'y a rien à froncer. Alors, ça, c'était chouette. Il n'y a rien à froncer. Il y a un biais à venir poser ici, là, de chaque côté pour faire la finition. Le haut, vous avez une grande bande de colle. Vous avez une bande d'eau ici. Voilà, qui vient tenir. En fait, vous faites rentrer un sandwich dedans. Il est assez simple, hein, il est rapide à monter. Une fois que vous avez fait les ourlets mouchoirs, si vous faites les mouchoirs, moi je vous dis, j'ai fait les roulotés, donc ça va quand même super super vite. Hein, on passe ces bandes, etc. Après, je vous cache pas que ces bandes-là là, sont très très grandes, ça fait des grands arrondis. C'est quand même consommateur en termes de tissu parce qu'il faut 1,50 m pour du 36 au 44 et 2 mètres pour aller du 46 au 48. Ici, c'est une taille 38. Voilà, je suis absolument fan. Il faut que je fasse des photos. Seul petit regret que j'ai, c'est qu'il est un petit peu court. C'est pour ça que l'été, il faut, voilà, je me dis avec un pantalon taille assez haute, voilà. Mais je suis très très fan. Les finitions sont très jolies à l'intérieur. Les volants sont cousus les uns avec les autres. Vous avez un surjet à chaque fois. Bref, avec Gaëlle, à chaque fois, c'est clair, c'est limpide, c'est joli. Voilà, donc je suis bien fan de ça. Je suis très contente. Je me dis que j'ai pas cousu énormément, mais j'ai quand même cousu 2 chouettes projets qui me font plaisir. Et c'est ça le plus important. Je vous avais déjà partagé mes réflexions sur la course au like, la course au like, à toujours coudre plus, etc. Là, voilà, je me fais juste des pièces qui me font plaisir. La pièce que je suis en train de coudre, je l'ai depuis X temps dans mes enregistrements Instagram. Donc petit à petit, ben, j'en enlève et je suis contente. Voilà, j'ai juste envie de prendre du plaisir et ça, je vous en avais déjà parlé. J'espère en tout cas que vous allez bien, donc que vous avez passé des bonnes fêtes. Une très bonne année 2024. N'hésitez pas à me dire ce que vous cousez, ce que vous tricotez en ce moment, si vous avez aimé certains de mes projets, si vous n'avez pas aimé, mais toujours dans la bienveillance et dans l'amour de l'autre. Hein. On va continuer sur ce chemin. En 2024, j'essaye d'être un petit peu plus présente ici et de venir dès que possible. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite.